Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Pour toutes les personnes en vacances, j'espère que vous avez pu profiter et surtout vous ressourcer, vous reposer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour t'aider un petit peu à te guider pour ces horoscopes du mois d'août. Et ce mois d'août, j'ai décidé de faire un horoscope complètement sur le sentimental pour voir un peu dans quelle relation tu peux être actuellement et vers quoi tu vas aller en amour. Voilà. Donc merci à tous ces fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu me découvres, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et coucou, on continue les horoscopes pour nos amis lions. J'ai préparé les cartes, donc on va voir en première lignée où tu en es sentimentalement avec ces 5 cartes et après le prolongement et la suite. Allez, on y va pour toi. Ouh, on a un non. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Non, 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 tu veux pas, tu veux pas. Alors, je vois une personne qui est un petit indécis à prendre une décision. J'y vais pas. J'ai envie peut-être d'une relation ou j'ai envie de changer quelque chose avec lui ou avec elle. C'est un petit peu tatillonnant. On va essayer de compléter une carte. Parce que là, oui, non, non. Ça me fait penser à quelqu'un qui hésite sur une situation. Alors, pour du long terme, moyen ou long terme, on regarde si on peut aller encore plus loin avec lui ou avec elle. D'accord? Qu'on soit marié ou que vous êtes célibataire, vous explorez la façon d'aller vers cette relation que vous voulez. D'accord? C'est l'exploration. Là. Hein? La longue vue, c'est dans un... Oh, regardez, il y a une rencontre toute récente pour certains. Quelqu'un qui vous tend la main. Donc, il y a certainement une prise de décision pour aller vers cet avenir qui vous est destiné ou pas. Actuellement, là, je dois faire un choix. Je dois me poser, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce bout de chemin avec cette personne ou pas, ou de continuer ce bout de chemin, si vous êtes déjà en couple. Ok? On va les mettre comme ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas de relation, il y a une relation qui est là. Il y a la rencontre qui sera au rendez-vous pour le mois d'août pour les lions. Alors les lions, on a le piédestal. Okay. Cette carte-là indique logiquement que vous mettez peut-être cette personne sur le piédestal. Vous, voilà, il est beau, elle est belle, voilà, elle a toutes les qualités qu'il lui faut. Vous l'idéalisez avec tout ce que vous lui voulez à cet amoureux ou cette amoureuse, où elle a toutes ses qualités. D'accord? C'est l'idéal. C'est quelqu'un que voilà, vous trouvez vraiment bien. D'accord? Pour vous, elle a toutes ses qualités requises, ou il a toutes ses qualités requises, auxquelles vous voulez. Ou elle les a, ou c'est ce que vous recherchez. Il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. D'accord? Il faut lui trouver toutes ses qualités. Voilà. On va voir la carte de côté. Bon. Par contre, cette personne, d'accord? Peut-être que vous lui trouvez toutes ses qualités, mais avec le cadenas, cette personne peut être bloquée. Quelque chose qui ne peut pas accéder à cet amour. Puisqu'on a ce cadenas qui dit cadenas, dit c'est blocus, bloqué. Alors il y a peut-être une attirance pour certains avec une personne, mais cette personne n'est pas accessible, vous ou elle. Voyez-vous vous trouvez, puisque c'est fermé. Pas de possibilité, c'est bloqué. Pour le moment, il n'y a pas de possibilité. Cette personne est peut-être engagée déjà ailleurs ou
tout autre problème qui fait que vous ne pouvez pas aller avec cette personne. C'est pas le moment avec cette personne de pouvoir construire quelque chose. D'accord? Là, c'est quelqu'un qui pourrait être prisonnière dans une situation où vous idéalisez cette personne. Peut-être que voilà, vous aimez secrètement cette personne, vous avez des vues sur cette personne, mais c'est quelque chose qui n'est pas accessible actuellement pour vous. Voilà. Ça dépend pas peut-être de votre volonté, ça dépend... Oh là là, 3 cartes de la même couleur. On a le sorcier. Le sorcier, c'est un homme qui est là, qui nous dit que peut-être c'est un homme mature qui pourrait vous aider à comprendre cette situation où cet homme est plus âgé que vous et qui fait que c'est pour ça que c'est verrouillé, c'est pour ça qu'il y a des blocages et c'est compliqué. On peut parler aussi bien d'un consultant, peut-être que voilà, ça peut, vous êtes un homme, ou alors ça va être votre époux qui est là. Mais pour d'autres, si vous n'êtes pas en maturité d'âge, ça peut représenter un père, un grand-père, quelqu'un âgé, qui pourrait être un conseiller pour vous, qui pourrait vous guider, qui pourrait être, voilà, vous venir en aide, vous tendre la main qui est en haut, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un que... C'est peut-être même une personne âgée qui pourrait vous aider par rapport à cette relation. Voilà ce que je vois. J'essaie de réfléchir. Je crois que je vais rajouter quand même une carte. Parce que... On nous demande aussi peut-être d'avoir un peu plus d'expérience aussi. Parce que l'homme âgé, c'est l'expérience qu'on peut avoir. Et peut-être que... ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas assez d'expérience dans les relations, dans cette relation, si vous êtes déjà en couple. Alors, l'hirondelle. L'hirondelle annonce une période de printemps, de renouveau qui peut apparaître. Il y a peut-être des choses qui étaient inaccessibles ou c'était compliqué, mais les choses peuvent changer. L'hirondelle se transporte d'un côté à un autre. Il peut y avoir une situation qui revient par moment. On va, on vient, on va, on vient. Là, peut-être qu'il faut faire une introspection de la situation amoureuse auquel vous êtes actuellement. Si vous voulez voir cheminer, continuer votre bout de chemin ensemble, c'est peut-être avec une personne, vous quittez, vous reprenez, vous, voilà. À vous de voir. Si ça vous correspond, tant mieux. Si ça vous correspond plus, c'est à vous de voir. L'hirondelle annonce quand même une situation de renouveau dans cette relation. Même dans cette relation où il y avait ces blocages, peut-être que c'est des blocages actuels que vous avez, mais qui seront que passagers. D'accord? C'est que l'hirondelle, ça peut être le retour de quelqu'un qui vous revient, parce que si le retour, ça annonce un retour de situation ou de quelqu'un. D'accord? Il faut examiner pour vous si ça vous convient ou pas. Ok? C'est vous qui ressentez. Laissez parler votre cœur et vous saurez ce qui est bon pour vous ou pas. Les hirondelles aussi, comme je vous dis, c'est le printemps, c'est les beaux jours qui peuvent revenir. Là, on a cette hirondelle, on a les fleurs, ça s'éclot, ça fleurit, ça prend forme. Je vous le souhaite. Voilà. Peut-être qu'il y a une transformation de couple ou vers les relations que vous voulez. Ça a changé, ça va changer. L'idéal, peut-être vous arrêtez de faire cette fixette, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Laissez-vous guider, laissez-vous transporter. Allez, et votre futur amoureux? Oh, vous êtes avec des oui. Bon, écoutez. Là, il y aura une personne où vous êtes déjà avec cette personne fusionnelle, où on a des liens vraiment forts, on sent que voilà, on est fait pour être ensemble. Donc laissez-vous guider, ce que je vous disais, laissez parler votre cœur. Votre cœur vous amènera, vous transportera dans cette relation ou pas. C'est vous qui déciderez. En tous les cas, relation forte, il y a des choses, il y a des points en commun. C'est voilà, elle était là pour cette personne pour vous et c'est le moment. Il y a des blessures qui sont là, qui peuvent revenir
Alors, peut-être que si vous rentrez même dans cette relation, c'est des blessures du passé qui peuvent revenir, comme annonce cette hirondelle, le retour de quelque chose. Est-ce que, si c'est une personne qui vous a blessé vraiment, blessé profondément, est-ce que vous pensez qu'avec cette personne, vous pouvez encore reconstruire quelque chose? Là, c'est des questions à mettre en pratique, à se poser et à réfléchir. Est-ce que vraiment je tente le coup de refaire encore un bout de chemin si c'est un ex qui revient? Parce que là, c'est quand même des blessures profondes. On peut avoir une différence d'âge, puisqu'on a la jeunesse qui est là. Ou on nous montre un couple qui vient à peine de débuter. Alors, il faut laisser mûrir ce couple. Hein. Vers quoi vous allez, on va laisser mûrir un petit peu cet amour pour voir où on peut aller encore plus loin. Mais il y a des choses qui peuvent remonter, des blessures du passé qui peuvent remonter dans cette relation, future relation ou dans votre relation. Et ça peut apporter un petit peu des moments de tristesse. Alors si vous avez de la solitude dans un couple qui est vieillot, il faudrait dynamiser tout ça en faisant des distractions, en sortant à l'extérieur, de ramener un peu cette fougue de jeunesse dans le couple pour repigmenter un petit peu ce couple. C'est important pour pouvoir encore continuer, vous les lions, ensemble. Écoutez, vous verrez qu'est-ce qui se passe. On va peut-être en tirer encore une. En tous les cas, il y a peut-être quelqu'un qui vous a marqué ou qui revient un petit peu dans votre vie, vous déstabiliser, parce que c'est des blessures qui sont ravivées ou qui apparaissent quand cette relation... Alors, c'est peut-être des peurs qui sont là. Peur de recréer des choses. Ça vient, je vous disais tout à l'heure aussi en haut. Donc, recréer la même chose, la même situation, le même amour. Peut-être il y a des célibataires là aussi qui peuvent se sentir seuls, tristes, si on est dans l'attente. Écoutez, en tous les cas, on a détente, jeu amoureux, distrayez-vous en couple, surtout si ça meurt un petit peu, si vous êtes seul un petit peu dans ce couple. Ramenez cette fougue de jeunesse, voilà, dans le couple. Refaites des choses que vous faisiez avant, qui vont redynamiser un petit peu ce couple et pigmenter un petit peu ses désirs aussi amoureux et votre relation ensemble. Et puis peut-être que pour ceux qui arrivent en couple, il y aura ce jeu de séduction, ce désir. Détendez-vous et laissez vous transporter dans l'amour qui arrive pour les célibataires, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, vous les lions. Bon mois d'août, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bye bye.